Merci à vous de nous rejoindre en ces nets moments dans ce Sport Inside. Pour la rubrique interview, nous allons recevoir Daniel Lai. Il nous parle de l'Eubakin Est et Ouest. Suivant. Salut à tous, je suis Daniel Roland Lai, je suis journaliste et analyste sportif, spécialiste en basketball, mais aussi secrétaire général des Youth Basketball DRC, ce petit média qui fait la promotion du basketball en République démocratique du Congo. Le BAKIN, c'est l'entente du basketball de Kinshasa, c'est comme c'est qu'on parle aux États-Unis des conférences, ça veut dire à Kinshasa, il y a la conférence Est et puis la conférence Ouest. Ah, voilà, c'était une saison, vous le savez, on vit des événements qui ont été organisés ou bien qui seront organisés ici en RDC, entre la francophonie. C'est une saison qui a commencé un peu en retard parce que la saison passée avait pris fin en retard. Vous savez ce qui se passe ici dans notre pays, ces problèmes liés aux infrastructures, même si les gouvernements aujourd'hui essaient quand même de faire quelque chose pour sortir la tête de l'eau. Mais ces problèmes avaient beaucoup dérangé parce que ça restait que quelques terrains à Kinshasa, des terrains avec des conditions très difficiles. Et il fallait faire la part des choses entre les BAKIN et puis la Lipro BAKIN, qui est la ligue de basketball de Kinshasa, la première division, et les championnats de la deuxième division. Mais les dirigeants de ces ententes, ça veut dire la conférence Est et la conférence Ouest, en collaboration avec ceux de la Lipro BAKIN, ils se sont donné vraiment les meilleurs dés, de même pour permettre aux jeunes de commencer ces championnats qui avaient commencé en retard, avec beaucoup de matchs, beaucoup de reports, mais en finish. Aujourd'hui, les championnats a pris fin, que ce soit au niveau de l'Eubakin Est, que ce soit au niveau de l'Eubakin Ouest, mais la Pro BAKIN reste quand même en cours parce que la finale va se jouer certainement la semaine prochaine. Vous avez des notions communicationnelles. Le monde marche aujourd'hui avec la communication, avec la médiatisation. C'est ce que les dirigeants, nos dirigeants, que ce soit au niveau de l'Eubakin Ouest, de la deuxième ou de la première division, doivent comprendre le plus vite que possible. Parce que aujourd'hui, dans notre pays, le basketball est en train de monter en puissance. Mais il faut médiatiser cette discipline. Comment les faire? Il faut avoir de bonnes relations, savoir comment parler avec les journalistes. Je le dis toujours, les journalistes n'ont pas besoin que vous puissiez leur donner des millions parce que les journalistes savent comment créer des millions de dollars à travers les images, à travers les informations. Les journalistes n'ont que besoin que vous puissiez leur donner des informations. Mais quand il y a un problème au niveau communicationnel avec les journalistes, ça ne peut que causer préjudice. Par rapport aux années précédentes, vous avez remarqué cette fois-ci avec Youth Basketball DRC, on n'a pas vraiment fait la promotion de ces championnats, tout simplement parce qu'il n'y avait pas une communication avec les nouveaux dirigeants. Ça dépendait d'eux, ça ne dépendait pas de nous parce que nous, on était vraiment disponibles. C'était à eux de communiquer parce que nous, on n'avait pas besoin que les dirigeants nous donnent de l'argent. D'ailleurs, pour le dire, ils n'ont pas peut-être des moyens à nous donner en tout moment. Mais si on le fait parce qu'on est patriote, mais on avait besoin juste de ce partage des informations. Ça veut dire qu'il faut nous informer, il faut nous donner les programmes des maths. Ça n'a pas marché, que ce soit au niveau de l'Eubakin Est qu'au niveau de l'Eubakin Ouest. Et c'est pourquoi vous avez remarqué ces silences silencieux de notre part, parce que nous, on fait notre travail. Quand on a la volonté de faire ce travail, les dirigeants aussi de leur part, ils doivent faire les efforts de nous communiquer. Parce que ces jeunes qui jouent le basketball, ils jouent bien sûr, vous pouvez leur donner l'argent. Il n'y a pas vraiment assez, et ça c'est la réalité, c'est la vérité. Vous pouvez leur donner l'argent 5 000, 10 000 fois, peut-être pour payer les transports. Mais ce qu'ils ont comme besoin, c'est la visibilité. Ils ont besoin qu'ils puissent savoir leurs images, leurs vidéos après les matchs, pour qu'ils puissent faire des analyses. Ah, j'ai joué tel match, est-ce que j'ai bien apprécié? Quand vous publiez leurs vidéos, les membres de leur famille, ils voient ces vidéos et puis ça leur fait du bien, ça leur motive parce qu'au début, ce sont des personnes qui partent d'une situation lambda. Okay? Ce sont des non-événements, s'il faut le dire ainsi, des personnes qui ne sont pas connues. Mais à travers la médiatisation des championnats, des matchs qu'ils jouent, ça va leur permettre d'être connus à travers le monde. Pourquoi pas les suivre? Parce qu'ils jouent. Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, le basketball ne paye pas. C'est pourquoi vous voyez des jeunes aujourd'hui, ils sont prêts. Quand vous venez avec un deal de l'Ouganda, du Rwanda ou bien du Burundi,
ils partent avec facilité parce qu'il n'y a pas de moyens. Mais quand même, cette visibilité, ça permet aux jeunes d'être motivés et de continuer à travailler. Je pense que c'est une belle question de votre part. Vous venez de le dire. Vous savez, par exemple, les stadiums des martyrs, c'est les seuls. Vous avez des gymnases qui sont aux alentours, c'est 2 ou 3 comme ça, alors qu'on a beaucoup de clubs ici. On a presque 3 à 4 championnats et puis des tournois que les personnes de bonne foi souvent arrivent à organiser avec ces nombres abyssales des équipes, des athlètes à Kinshasa d'une manière particulière. Je ne pense pas que ça va marcher avec les stades des martyrs, avec toutes les infrastructures aujourd'hui. Bien sûr, le gouvernement a fait sa part, mais il faudra élargir ça au niveau des communes. On a beaucoup de terrains de basketball aujourd'hui. Beaucoup, je t'ai dit, à Kinshasa, partout. Si vous allez dans chaque commune, au niveau même des églises, les églises catholiques qui s'assoient, et puis il y a d'autres églises, vous allez trouver des terrains. Ça veut dire qu'il faut continuer dans cette idéologie, surtout au niveau provincial, réhabiliter à ces terrains, comme on a vu les juniors NBA, la NBA l'a fait au niveau des 7e mairies. Vous voyez quand même, ça donne une belle image. Ça va permettre, par exemple, si la Lipobakin se jouera au niveau du stadium de Martyrs, pourquoi pas les championnats de la 2e division puissent se jouer au niveau de la place commerciale de Limité, voulais-je dire, 7e mairie. C'est-à-dire ça doit continuer comme ça dans toutes les communes. Malheureusement, j'ai quand même quelque chose de désolant à vous dire par rapport à la manière de faire les choses. Il y a des personnes de bonne foi qui restent à l'extérieur du pays, qui souvent viennent ici avec ces genres d'initiatives pour réhabiliter des terrains. Certaines passent par des relations au niveau du gouvernement provincial, mais je vous dis, ce qui se passe est vraiment désolant. Les autres, certains d'entre ces personnes ont été à plusieurs fois au-dessus des comportements. Tu vois quelqu'un qui vient avec les matériels comme ça pour réhabiliter, on lui dit, monsieur, tu sais, pour faire ce genre de choses, il faut donner, il faut payer tel argent, tel montant, c'est fatigant. Quelqu'un qui vient comme ça avec ses propres moyens pour réhabiliter les terrains pour la jeunesse, vous puissiez les demander encore de l'argent, c'est pas bien, il faut veiller sur tout ça. Moi, je pense que ça doit continuer. Il faut que chaque commune puisse avoir ne fût-ce que 2 à 3 terrains disponibles pour permettre aux jeunes, à tout le monde, d'apprendre à jouer le basketball parce que le basketball, c'est une discipline purement éducationnelle. Non, ce n'est pas la solution idéale. Il faut qu'il y ait de l'organisation, au-delà de tout. Passer les infrastructures. S'il n'y a pas l'organisation, on ne peut pas arriver à ce niveau. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je suis très heureux parce que je sais que vous étiez très nombreux devant vos écrans. Mais on se retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro de votre Sport Insight.